Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la guidance pour le signe du cancer pour le mois de février 2024. Donc c'est une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de février? Allez. Ouf. Pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc, on a le monde, le page de bâton, le 8 de coupe. Ok, le roi de coupe, la mort, les amoureux, l'ermite, le 4 de pentacle et la tour. L'énergie, alors ça c'est pas drôle du tout, voilà. L'énergie qui vous accompagne sur ce mois de février, la roue, super, et le résultat, la papesse. Ok, donc le sujet de votre mois, la fin de quelque chose, la transformation, mais surtout la fin, d'accord. Laisser quelqu'un, alors je pense qu'on est plutôt dans le relationnel ici, hein, on va voir, peut-être laisser véritablement quelqu'un ou quelque chose derrière vous, une influence, une présence, un père, le souvenir d'un père, quelque chose comme ça, mais vraiment on est sur un mois, alors plus que la fin ici avec la mort, on est dans l'énergie de la transformation, hein. De toute façon l'énergie qui vous accompagne c'est la roue, donc c'est le changement, c'est la nouveauté, le nouveau départ, la nouvelle vie, la nouvelle façon de fonctionner, les nouvelles habitudes, les nouveaux comportements, les nouvelles attitudes, d'accord. Je pense qu'en fait, avec ces deux cartes-là, sur ce mois de février, vous êtes probablement plutôt dans une énergie d'action, une énergie d'ambition pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose dont vous vous délestez ici, d'accord. Il y a quelque chose vraiment que vous laissez derrière vous, qui était du domaine relationnel, et qui vous a sans doute entravé, en tout cas qui avait besoin d'être transmuté, d'être transformé, et là vraiment vous passez à autre chose. En tout cas sur ce mois de février, avec la roue qui vous accompagne, vous avez ce désir-là, vous avez cette impulsion-là, vous avez cette envie-là, et tout conspire à vous aider à changer, à vous aider à vous transformer, à vous aider à mettre fin à quelque chose. Vous sortez du brouillard ici aussi par rapport à une situation. Vous comprenez les tenants et les aboutissants, et ça vous permet en fait vraiment de vous en délester et de passer à autre chose. Donc ça c'est une très très belle énergie. Ok. Début de mois, le monde, le page de bâton, le 8 de coupe. Donc clairement, vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous êtes prêt pour une nouvelle aventure. Vous terminez quelque chose là, tout début de février. Soit vous mettez le doigt sur quelque chose, soit vous amenez un projet à son terme, mais c'est une fin extrêmement positive là. On est prêt vraiment, on comprend quelque chose, on reçoit une communication, une guidance, peu importe ce que représente ce page de bâton, qui va vous mettre en joie, qui va vous alléger, qui va vous délester. Vous allez aussi avoir envie de nouvelles choses. Vous allez peut-être justement entendre parler d'une nouvelle chose ou commencer un nouveau projet qui va vous enthousiasmer et qui va vous permettre de passer à autre chose. D'accord? Là, on a en même temps l'énergie du début et en même temps l'énergie de la fin. Donc, il y a un processus ici en cours, début février, sur un regain d'énergie, un regain de créativité, un regain d'intérêt, et qui est lié en fait vraiment à la fin de quelque chose. Donc il y a vraiment sur février cette énergie très forte de vous qui vous délestez de quelque chose, qui a dû vous demander pas mal de boulot, hein, peu importe ce que représente cette chose, et en même temps ce délestage crée une énergie de rebond en fait, de rebond et de joie, de plaisir, de spontanéité, d'intérêt, d'énergie vitale, de force, de courage, de dynamisme, de ce que vous voulez pour commencer quelque chose de nouveau directement. Ok ? Donc j'ai pas vraiment ici une transition, j'ai plutôt cette énergie du rebond.
Ok, on a fini un processus et pof, du coup, l'énergie accumulée pendant ce processus, ou alors l'énergie utilisée pour ce processus devient d'un seul coup disponible et donc on peut repartir à fond la caisse, à fond les ballons tout de suite. Donc c'est très positif ici. Et vous allez pouvoir aussi, peut-être que pour certains, vous allez entendre parler de quelque chose, découvrir quelque chose qui va vous permettre en fait de comprendre qu'il restait une énergie dans votre vie qui n'était plus bonne pour vous. En tout cas, vraiment, vous vous débarrassez de quelque chose qui ne faisait plus sens pour vous et c'est vraiment cette énergie du rebond et vous commencez quelque chose de nouveau, peu importe ce que cette chose, cette énergie représente pour vous, directement en fait. Et sur le dodo deck, on a encore la roue de fortune. Donc vous passez vraiment à autre chose. Là, ça se manifeste sur le mois de février. Le monde nous parle de ce processus-là, c'est-à-dire que là, vous achevez quelque chose d'important parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcanes majeures. Donc c'est un mois important pour votre propre développement, pour votre propre évolution à vous, d'accord, qui aura des répercussions ensuite dans la matière. Mais vous achevez ici quelque chose d'important. Okay, de très important pour vous. Milieu de mois, le roi de coupe, la mort et les amoureux. Donc milieu de mois, il peut y avoir deux situations ici, soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Moi, j'ai un relationnel perturbant, c'est-à-dire que vous étiez encore perturbé par un relationnel, par une histoire, par un souvenir. C'est potentiellement ça que vous lâchez et il y a aussi pour certains une nouvelle personne, une nouvelle énergie qui entre dans votre vie et ça va tout changer, d'accord? On peut avoir ici une belle rencontre sur le mois de février, potentiellement aux alentours de la Saint-Valentin, hein, c'est possible, hein. Ou alors, vous entrez dans un nouvel état d'esprit où vous êtes enfin prêt et prête à manifester une nouvelle personne. Là où avant vous pensiez que vous l'étiez, mais ça n'était pas le cas. Donc il peut vraiment y avoir une nouvelle énergie ici avec ce roi de coupe et c'est quelque chose de très très transformateur et il y a ça peut être assez soudain quand même, hein, ici, ça peut être assez soudain, ça peut être profondément inattendu, ça peut être bouleversant, ça peut être fort. Et c'est très très vite, très intime et très complice, d'accord, très 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 vite avec ses amoureux. Mais sinon, ce qui peut se passer aussi ici, c'est que sur une relation qui continuait encore à vous perturber, vous trouvez enfin une harmonie, vous trouvez enfin un équilibre et vous arrivez enfin à mettre cette personne derrière vous et vous en détacher. En tout cas, vraiment un nouveau cycle pour vous, c'est très 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 marqué cette énergie, où sur ce mois de février, vous cumulez en même temps la fin et en même temps le début avec cette énergie du rebond. Ce qui me fait dire que pendant un temps, vous avez accumulé énormément d'énergie sans forcément réussir à la dépenser ou à la mobiliser. Et là, c'est bon, c'est les énergies du printemps après, hein, vous êtes prêts à foncer. Fin de mois, l'ermite, le 4 de pentacle, la tour. Donc une fin de mois un petit peu plus introspective, hein, peut-être le besoin de revenir sur tout ça. Peut-être que ce qui se passe en milieu de mois vous amène vraiment à avoir besoin de réfléchir sur ce qu'il se passe et sur ce que vous voulez vraiment, d'accord? Parce que le 4 de pentacle nous dit qu'en fin de mois, peut-être que le besoin de sécurité, le besoin de confort, le besoin de ne pas se mettre en danger ou de ne pas trop asticoter sa zone de confort pourrait se présenter. On voit bien avec la tour qu'il y a un événement marquant, d'accord? Mais avec l'ermite, soit l'ermite représente cette personne avec les énergies de la Vierge ou du Gémeaux, soit c'est une compréhension, hein, puisque là on parle aussi de l'introspection, donc vous pourriez aussi recevoir une nouvelle compréhension sur vous, une nouvelle façon de voir les choses, qui pourrait pendant un certain temps vous mettre un petit peu, pas forcément mal à l'aise, mais peut-être mettre en péril ou avoir cette sensation-là de mise en péril de ce que vous avez construit en fait. Voilà. Le résultat de tout ça, la papesse. Donc, et c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de mouvements et pourtant vous vous posez en observateur et en observatrice. Votre intuition a fait ses preuves en fait et elle va faire ses preuves sur ce mois de février. D'accord? On va vous inviter sur ce mois de février à être très attentif, à vous écouter et à n'aller que dans la direction qui vous parle en fait, hein, d'accord, mais on voit bien que là, pour moi, vous allez constater sur ce mois de février que votre intuition, votre guidance, ce que vous écoutez, ce que vous suivez depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, va vraiment porter ses fruits ici sur ce mois de février.
Ok, on va clarifier tout ça. Donc, on va clarifier ce page de bâton. On va se concentrer sur la nouveauté, hein, parce que transformation, là, c'est bon. Je pense que vous passez vraiment à autre chose. Donc, qu'est-ce que ce page de bâton, s'il vous plaît? De quoi on nous parle ici? Alors, on a le 10 de bâton, la lune et le roi de denier. Ouais, vous en finissez vraiment avec une problématique, hein. Alors, il y avait peut-être une inconnue, d'accord, ou quelque chose pour lequel vous n'aviez pas d'informations ou pour lequel vous manquiez d'informations. Avec ce roi de denier, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se règle, ou alors on vous apporte un coup de main, d'accord. Pour certains, vous avez peut-être besoin d'un coup de main dans la matière. Mais il y a bien une situation ici qui peut se régler. En tout cas, vous recevez de très très bonnes nouvelles, ce qui vous permet de passer à autre chose et de laisser ça derrière vous. Sur un sujet qui doit durer quand même avec le monde et le 10 de bâton depuis un certain temps, hein. C'est vraiment l'énergie du marathon, l'énergie de l'effort, l'énergie de la résistance. Et on voit bien qu'ici, vous manquiez, avec la lune, vous manquiez d'informations ou alors vous vous faisiez en fait des illusions sur quelque chose parce que justement, vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants. Pour moi, on vous apporte soit une réponse, soit une solution ici, qui pourrait venir de l'extérieur. En tout cas, il y a bien quelque chose qui s'arrange. Et ça vous permet du coup de passer à la suite et de retrouver aussi un état d'esprit beaucoup plus positif. Donc attendez-vous à de bonnes nouvelles vraiment en début de mois. Qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe, s'il vous plaît, en milieu de mois? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 5 de coupe. On a le 9 d'épée et on a le 9 de bâton. Ouais, moi, je pense que vous en finissez avec une influence dans votre vie. D'accord? Vous en finissez avec une influence, vous en finissez avec une emprise, vous en finissez avec un espoir, vous en finissez avec vraiment une relation qui est très difficile pour vous au niveau émotionnel, au niveau mental. Je pense qu'il y a quelque chose entre fin janvier, mi-février que vous comprenez sur cette relation ou sur cette personne et qui vous permet vraiment non seulement de passer à autre chose, mais de comprendre ce qui était bloquant dans cette situation-là. D'accord ? On voit que ça vous a beaucoup fait turbiner à l'intérieur, hein, ça a dû être compliqué. Vous comprenez aussi peut-être les mécanismes d'attachement. Du coup, il y a vraiment ici une transformation sur l'amour, parce que au-delà de cette relation, c'est l'attachement et la dépendance derrière ça que vous comprenez, ce qui vous permet aussi, sur l'aspect amoureux, de pouvoir enfin passer à autre chose. Pour certains, on parle d'une relation vraiment que vous n'arriviez pas à mettre derrière vous, parce qu'il y avait des mécanismes liés au père, liés à la mère, des choses comme ça que vous n'aviez pas encore compris, pas encore intégré. Et là, vous arrivez enfin à vous en défaire. Mais on voit que ça a été compliqué, hein. Mais donc, ce qu'il y a devant, c'est notamment l'harmonie en amour, ou alors, de manière générale, des relations plus harmonieuses. Et en premier lieu, la relation à vous-même, qui sera aussi plus harmonieuse. Donc ça, c'est très positif. Très positif. Ok. Je n'ai pas posé ma question, merci. Qu'est-ce qu'on a avec cette ermite, s'il vous plaît? On a quand même un tirage assez fort pour vous. Je pense que ça va être un mois assez expéditif, potentiellement assez intense, que ce soit intérieurement ou extérieurement. En tout cas, on a des grosses énergies de déblocage et d'avancée importantes pour vous, hein. Très importantes. Sur le domaine, je pense avant tout relationnel. Il y a dû y avoir pas mal de déboires là-dessus et vous vous êtes sans doute finalement rendu compte, on me dit ces 6 derniers mois jusqu'à 3 dernières années, justement de toutes ces énergies de blocage en fait, hein, qui vous empêchaient justement d'être heureux avec les autres, mais premièrement sans doute d'être heureux avec vous-même. Et là je pense que je ne serais pas étonnée que ce soit quelque chose que vous compreniez sur janvier ou tout fin janvier et que vous commenciez à voir, dont vous commenciez à voir les effets de résolution, de fluidité dans votre vie sur le mois de février. Parce que là, on était vraiment dans un relationnel qui a causé beaucoup de difficultés, notamment dans l'affect, dans l'aspect amoureux. Et du coup, vous retrouvez une relation harmonieuse à ça, potentiellement une relation harmonieuse à l'autre, et donc la capacité de vous sentir en sécurité avec l'autre, en fait. Mais c'est vraiment un mois très positif pour vous quant à votre propre avancée, à votre propre développement, et vous passez vraiment à autre chose.
Qu'est-ce que c'est que cette ermite, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a ici? L'ermite, le 3 de denier et le 4 de denier qu'on retrouve ici. Ça peut être une personne, cette ermite, hein, avec le 3 de denier. Pour moi, il pourrait y avoir peut-être une proposition de partenariat, une proposition d'échange, une proposition de travail, quelque chose comme ça, qui pourrait vous demander... qui pourrait vous faire douter de vous, en fait, ou plus spécifiquement au sens large de vos ressources. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai la motivation? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que je vais savoir quoi faire? Est-ce que, d'accord? Parce que pour moi, on pourrait vous proposer ici quelque chose d'important, ou en tout cas quelque chose qui pourrait durer, qui pourrait s'inscrire dans le temps, et qui va venir vraiment questionner vos propres capacités et vos propres ressources face à ça. Et là, je peux avoir une personne, par contre, avec cette ermite en double et ce 3 de denier. On est vraiment dans le relationnel, hein. Le relationnel est très important pour vous sur ce mois de février. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe et aux messages qu'on essaye de vous transmettre, parce que le but, c'est vraiment de pouvoir manifester l'harmonie avec les autres et des relations beaucoup plus profondes. Mais ouais, il pourrait y avoir une proposition en fin de mois, totalement inattendue, hein, avec la tour, hein, totalement inattendue, mais qui du coup, vous pourrez vous prendre, pas à revers, hein, c'est pas le but, mais au dépourvu, et qui viendrait questionner en fait votre propre estime de vous-même, en fait, hein, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis la bonne personne? Etc. etc. Bon, le 3 de denier nous parle quand même de quelque chose d'un succès, hein. L'énergie du 3 reste l'énergie du succès. 1 plus 1 égale 3. On est aussi dans la somme de quelque chose qui est plus grand que nous. Vous pourriez aussi faire des rencontres très importantes pour vous-même, pour votre travail sur vous-même, pour le développement d'une activité, pour quelque chose que vous essayez de faire. D'accord? Ça pourrait être vraiment important ici. Qu'est-ce que c'est que cette papesse, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous dit la papesse? On a le 6 de bâton, cavalier de coupe et le 5 de denier. On a le fou en dos de deck. Tirer une dernière carte. Et le jugement. Ouais, bon, bah vous en finissez avec une difficulté, hein, peu importe ce que c'est. Vous en finissez peut-être avec un état d'esprit, un état de manque, d'accord, un état de jugement envers vous-même. En tout cas, vraiment, vous en finissez avec quelque chose. Les énergies de fin sont... elles sont très fortes, mais surtout, elles sont très importantes, en fait, sur ce mois de février. Il y a une grande victoire, hein. Il y a la victoire sur une difficulté, on dépasse quelque chose de pénible. Je pense que ce cavalier de coupe, ici, va nous parler d'un rêve. D'accord, pour moi, ce rêve-là, de sortir de cette difficulté-là, enfin, cette chose-là, de sortir de cette difficulté-là, c'était vraiment un vœu, un souhait, un rêve, quelque chose d'important. Et ce mois-ci, c'est ce que vous commencez à manifester, en fait, je pense. Et donc, il y a un rêve qui se réalise, et j'ai un état intérieur et un rapport à la matière, un rapport à l'abondance, un rapport à la fluidité de la vie qui change, qui s'inverse, hein. Qui s'inverse. Donc vous sortez d'une difficulté, vous sortez d'un brouillard, vous sortez d'une incompréhension, parce que vous vous êtes écouté, parce que vous avez fait ce qu'il fallait, et vraiment vous mettez fin à un état de pauvreté, de médiocrité, d'insécurité, de difficulté, de résistance, d'obstacle, quoi, qui a dû pas mal vous entraver, en premier lieu dans votre relation à vous-même, et donc dans votre relation aux autres. Ce qui pourrait aussi potentiellement manifester, enfin, on me dit, une relation dans votre vie pour certains d'entre vous, hein. On a quelque chose vraiment de très positif. Très positif. Vous y arrivez. Voilà, peu importe ce que c'est, on vous dit, vous y arrivez et vous commencez à le voir avec ce page de denier. Vous commencez à le voir sur ce mois de février. C'est-à-dire que là, vous avez des résultats. Peu importe ce dont on parle, vous avez des résultats. Les choses changent pour vous et ça s'ancre dans la matière là maintenant, sur ce mois de février. Donc c'est très positif. Bravo à vous. Allez, un petit message de fin.
On va aller clarifier tout ça dans l'extension. Et on a l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc, vous libérez une peur, hein, vous libérez une angoisse, vous libérez une anxiété très profonde. C'est ça, hein, ce 5 de denier. La peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur, voilà, la peur liée à la matière, liée à l'abondance, liée à la fluidité, la peur de réussir. Hein, on a bien ça, hein, ici aussi en fin de mois avec cette potentielle proposition, la peur de réussir, la peur de ne pas être capable, etc., etc. Donc vous allez, je pense, sur ce mois de février, sentir votre anxiété s'envoler. Voilà, et vous allez vers un état d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.